Life Code épisode 519. Quand le cerveau primitif reprend le dessus et que les émotions négatives et les pensées limitantes refont surface, alors voici ce que vous pouvez vous dire. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être avec moi et de faire partie de plus de 135 pays qui écoutent Life Code régulièrement. C'est vraiment fantastique. Je vous remercie énormément de prendre de votre précieux temps pour écouter cet épisode-ci. D'autant plus que je crois qu'avec le contexte actuel, c'est très d'actualité. Comme vous le savez peut-être déjà, depuis récemment, on a démarré, Lynn et moi, un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Life Code Manifesto. Et avec certains des participants, on a eu à régler, si on peut dire, là, entre guillemets, certaines situations. Souvent, ce qui va se passer, en fait, c'est quand on commence quelque chose de nouveau, on peut être super inspiré, on peut être motivé. Et là, tout à coup, la fatigue embarque. Les émotions négatives peuvent refaire surface. Et surtout avec le contexte actuel, alors que la pression, elle est quand même assez forte à l'extérieur. On sent qu'il y a quand même une certaine lourdeur. Le fait qu'il y ait moins de lumière du jour, en tout cas moins d'heures d'ensoleillement à cette période-ci de l'année, à l'hiver. Et c'est là aussi où il y a beaucoup de stress, de détresse même aussi. Je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez également, que ce soit dans votre situation. J'espère que non, mais sinon dans votre entourage, probablement que vous en avez déjà entendu parler et les médias se font un devoir de marteler les mauvaises nouvelles, les périodes de stress, de panique, le sensationnalisme, tout ça, ça fait partie de notre quotidien, mais tellement plus depuis le début de l'année. Alors c'est normal de ressentir toutes sortes de choses et de même, on dirait, avoir des pensées négatives et de se parler négativement à propos de soi-même ou à propos de la vie en général. On peut avoir l'impression qu'on a perdu tout espoir à ce que ça puisse s'améliorer ou toute estime de soi, à ce qu'on puisse changer les choses et se transformer soi-même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou est-ce qu'en ce moment vous ressentez ce genre de choses-là? Eh bien, si c'est le cas, sachez que c'est normal. Il ne faut pas essayer d'engourdir ces émotions. Il ne faut pas essayer de les réprimer ou de les supprimer, de les camoufler non plus. Prenez le temps de ressentir vos émotions, sans tenter de les supprimer ou de les camoufler. Mais, et c'est là qui est super important à retenir et à se rappeler, ne vous définissez pas par vos émotions. Autrement dit, il y a plusieurs personnes qui disent « Ah, je suis pas assez bon » ou « Ah, je serai jamais capable » ou « Ah, la vie est injuste » ou quand on se parle de cette façon-là, c'est qu'on vit à partir des limitations et on reste dans la peur, on reste dans les blocages. Sachez une chose, vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Les émotions sont importantes pour ressentir, pour reconnaître, mais vos émotions sont surtout là pour vous donner des messages, pour vous aider à prendre conscience davantage. Comment est-ce que vous pouvez mieux vous aimer, mieux vous respecter, mieux faire, mieux être aussi. Encore une fois, c'est tout à fait normal de ressentir de temps à autre de l'inconfort, de la douleur, de la tristesse, de la fatigue. Et c'est à ce moment-là, on dirait que notre cerveau primitif va vraiment reprendre le dessus. On dirait qu'il prend le contrôle de notre cerveau tout entier, de notre système tout entier. Et c'est là qu'il va se mettre à nous marteler toutes sortes de messages limitatifs, négatifs, dégradants, qui ne nous servent absolument pas pour avancer dans la vie. Particulièrement si vous faites partie de ces êtres-là sensibles à tout ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait compréhensible de ressentir une lourdeur, de la fatigue, quelque chose qui est peut-être même amplifié par rapport à ce qu'on pouvait ressentir normalement.
Et même si on cherche à éviter tout ça parce que c'est inconfortable, il faut se dire aussi que parfois, c'est inévitable. Il y a des cycles comme ça. Et même quand tout va bien, on dirait qu'à un moment donné, pouf, il y a quelque chose, une situation où on ne sait pas, il y a peut-être un niveau cosmique, énergétique, il y a des choses qui se passent aussi et ça nous affecte. On ne peut pas être insensible à ça. Surtout pour les gens qui sont connectés, qui sont conscients, qui sont allumés. On peut ressentir plus rapidement ou de façon plus intense ce genre de message-là. Et quand la noirceur reprend le dessus, quand le cerveau primitif tente de prendre le contrôle tout entier de votre organisme, essayez de répondre à 5 questions que je vais vous demander de prendre en note. Si vous êtes en voiture, prenez le temps de les entendre, ces questions-là. Vous pouvez même y répondre. Mais de retour à la maison ou si vous êtes déjà à la maison, assurez-vous d'avoir un journal, un papier, un crayon pour noter les 5 questions que je vais vous suggérer de répondre en ce moment. Si vous vous sentez dans une espèce de brouillard où c'est plus négatif, c'est plus lourd, vous avez l'impression que les murs sont plus rapprochés de vous, il y a moins d'espace, on dirait qu'il y a moins d'issue, moins de lumière. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que la vie essaie de me dire en ce moment? Est-ce que je me suis laissé envahir par une circonstance extérieure ou une personne extérieure? Est-ce que je résiste en ce moment à quelque chose qui est totalement hors de mon contrôle? Et ça va arriver souvent. On a l'impression que, en fait, si on est fatigué, c'est soit parce qu'on ne s'est pas assez donné à soi-même pour générer l'énergie importante, ou soit qu'on a laissé aller trop de choses à travers nos frontières, ce qui a occasionné des fuites d'énergie. Et bien souvent, les fuites sont causées par le fait que nous portons notre attention sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle, où on se frustre, où on est en résistance par rapport à ce que les autres ont pu faire. Et tout ça, c'est à l'extérieur de vous. Ça ne vous regarde pas. Ça peut vous affecter, mais ce n'est pas en gardant le focus sur les autres que vous allez vous sortir de cette situation-là. L'autre question, finalement, c'est est-ce que j'ai laissé aller dernièrement mon self-love, mon self-care? Est-ce que j'ai laissé aller des rituels qui étaient importants pour moi, qui m'auraient permis de maintenir mon niveau d'énergie? Et justement, quand la pression est encore plus forte à l'extérieur, c'est doublement important de faire des choses pour soi, de se placer toujours dans ses priorités. Et la 5e question, est-ce que je dois prendre du recul ou du repos tout simplement? Parce que parfois, la meilleure chose à faire, ça pourrait être de ne rien faire aussi. De laisser passer la tempête, de se reposer, de ramener un refocus sur soi pour se régénérer finalement. Mais ensuite, c'est de rester sur le parcours, de rester dans le jeu. Identifiez les émotions qui sont là présentement. Prenez le temps nécessaire pour ressentir, pour faire de votre mieux, pour ne pas vous définir par ce qui arrive, par vos émotions. Vous n'êtes pas vos émotions, mais vos émotions ont un message. Vous devez prendre le temps pour vous de vous définir, affirmer vos besoins, réaffirmer vos limites, vos choix pour ensuite faire le prochain pas. Si vous n'êtes pas capable de faire un prochain pas, est-ce que vous pouvez faire un demi-pas? Et en bienveillance envers vous-même, sans être dur envers vous-même, sans être dur envers les autres. Accueillez ce qui est là. Remerciez votre cerveau primitif de vouloir vous garder en sécurité, vouloir vous garder petit, mais rappelez-lui que vous êtes une personne extraordinaire, digne et méritante d'aller vers le mieux et vers le plus. C'est votre droit, c'est votre choix d'y aller en conscience et en harmonie. Et votre cerveau primitif, il va finir par comprendre. Rappelez-lui que c'est sécuritaire d'aller dans cette direction-là, même s'il vous lance le message contraire. En tout cas, moi, je trouve que ça fait du sens pour moi. C'est un truc que j'applique dans ces situations-là. Si vous trouvez que ça fait du sens pour vous, faites-le moi savoir. Vous pouvez m'identifier dans vos stories sur Instagram, sur Facebook, @Dr Charles Leroux. C'est comme ça que vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram. Transmettez le message à un ami, partagez l'épisode d'aujourd'hui. Et si ça peut être utile à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas surtout. Partagez-lui ce message-là parce que je crois qu'on en a tous grandement besoin à un moment donné ou à un autre et peut-être même en ce moment. Donc sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous on se reparle au prochain épisode, donc très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.
Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.